Bienvenue à tous dans cette troisième partie. Nous allons traiter des emails de type HTML avec WinDev Mobile en version 2024. Alors, déjà, avant de commencer, si jamais vous aimez mes vidéos, laissez un petit pouce, un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous. Donc voilà. Alors, n'ayez pas peur dans ce cours-ci. C'est vrai que j'ai pas mal de demandes de personnes qui utilisent des versions antérieures à 2024. Là, il y aura possibilité pour vous de réutiliser le code que je vous montre parce que je vous ferai une doc comme d'habitude où je vous rappellerai donc tous les bons plans. Il y aura le code, le projet complet en WinDev Mobile 2024, mais il y aura aussi tous les codes dans un fichier texte uniquement. Je vous ferai un Word, un PDF, enfin vous aurez de quoi récupérer les codes pour intégrer ça dans vos projets. Donc il n'y aura pas de souci pour ceux qui utilisent les versions antérieures. Alors je le rappelle, je sais qu'à chaque fois on me demande les versions pour les versions 25, ça n'est pas toujours possible car des fois je présente des fonctions qui sont propres à la version et comme vous savez très bien, PCsoft fait évoluer son langage, rajoute des fonctionnalités. Et au bout d'un certain moment, on n'a malheureusement pas le choix, on est obligé d'évoluer. Et ça permet aussi d'avoir des applis plus stables et plus sécurisées. Donc, pour ceux qui tournent encore avec des anciennes versions, je comprends bien, je ferai le maximum. Après, j'ai un projet, c'est de créer des API pour que vous puissiez utiliser ce que je présenterai, même si vous avez des versions antérieures. Ça, je vais vraiment voir pour mettre ça en place. Comme ça, je vous fournirai en gros des web services, des API, et vous pourrez intégrer ça dans vos projets et donc bénéficier sans avoir une dernière version de fonctionnalités qui viennent de versions supérieures à celles que vous avez. Mais bon, ça sera un projet, j'y réfléchis vraiment. On en reparlera plus tard. On commencera avec des petites choses, mais ça permettra de répondre à ceux qui ne peuvent pas évoluer dans l'immédiat. Allez, donc passons donc à notre cours email HTML et regardons ce que cela va faire. Alors, ici, hop, je suis donc dans le code. Je vais vous lancer un petit peu euh, la fenêtre. Alors, on est toujours sur notre projet, hein, rappelez-vous, où l'on veut. Donc, on se connecte avec son adresse mail, son mot de passe, et imaginons que vous avez oublié votre mot de passe. Donc, formidable. Donc, vous cliquez sur mot de passe oublié. Et puis, donc ici, vous allez saisir l'adresse qui a été donc saisie lors de la création de votre compte, hein. C'est pas n'importe quelle adresse, bien évidemment. Alors, le code, quand je vais vous filer le projet, tout n'est pas fait, bien évidemment. Là, je vous présente vraiment la partie, la partie génération de mails, donc au format HTML. Bon, au fur et à mesure, tout va se compléter, ne vous inquiétez pas. Euh, mais bon, faut attendre un petit peu. Donc bon, voilà. Ici, on saisit donc l'adresse. On fait send magic code. Il va y avoir, voilà, ce code, enfin ce toast qui s'affiche en disant que le code magique a été envoyé. Et donc, comme il était bien envoyé, automatiquement, il attend la saisie du code. Hop, je vais donc ici, dans ma boîte mail, et vous voyez ce que j'ai. Formidable. Voilà le genre de mail HTML, design que l'on peut créer assez simplement. Et donc on a le code 15854. Donc 15854. Je valide. Et donc comme il est bon, c'est ce qu'attendait l'appli, hein, eh bien, on peut saisir son nouveau mot de passe. Et hop, voilà, donc le mot de passe. Alors ici, le code n'a pas encore été fait. Évidemment, c'est une fenêtre qui est encore pour l'instant affichée simplement.
Mais voilà ce que ça fait. Et donc, ben là, votre nouveau mot de passe a été pris en compte. Et donc, il suffit de ressaisir votre login, votre mot de passe, et vous pourrez vous reconnecter. C'est ça le principe d'envoi de notre mail. Donc, on veut envoyer un mail HTML. Paramétrable parce que évidemment dans notre mail on veut à chaque fois envoyer un code différent hein. Si jamais là je refais mot de passe oublié, j'aurai tout simplement un autre code, hein. Évidemment, il se génère à la volée, hein. Donc celui-là, hop, allez, je le supprime. Hop, ici, je dis donc envoyer un autre. Bon, il a retenu celui que j'avais envoyé précédemment. Mais si, voilà. Mais en fait, c'est 84 705. Parce que si celui-là, je fais vérifier, voilà, il est erroné, évidemment. C'est 84. Alors, 84 705, 84 4705. On vérifie. Et là, il est d'accord. Et donc là, on peut resetter. Et voilà. Donc il y a déjà quand même pas mal de choses qui sont faites dans le code, mais il faut évidemment que je continue à le tester et que je finisse le tout. Mais bon, là, on va voir ensemble comment générer le formidable mail que l'on a ici. Hein, parce qu'il est quand même pas mal. Et donc, vous voyez, j'ai remis le nom de la chaîne, euh, etc. Bon, j'aurais pu mettre IDbox, parce que c'est vrai que c'est le logiciel IDbox. J'aurais dû mettre l'ampoule avec IDbox, tiens. Ouais, pourquoi j'ai fait ça? Ah. Et bon, c'est pas grave, c'est une image. Et donc voilà, ici donc on a une image, ici on a un bloc, ici c'est notre image qui est dans une div, et ici c'est nos fameuses variables d'insertion que je vais vous montrer. J'ai mis %1, %2, %3, %4, %5 pour pouvoir utiliser la fonction que vous connaissez certainement tous très bien, qui est chaîne construit, qui permet donc de remplacer les variables d'insertion par nos valeurs. Ensuite, voilà la partie basse, etc. Enfin, du classique, mais c'est propre et au moins, ça c'est une base, mais vous pourrez générer tout ce que vous voulez. Alors, comment ça se passe? C'est dans Send Magic Code, évidemment. Alors, si on regarde le code ici, vous voyez qu'on a la variable de type chaîne qui s'appelle, alors elle a été déclarée au niveau de la fenêtre, hein, c'est pour ça que c'est GS que j'ai mis ici, hein, global string. Donc ici, voilà, c'est une chaîne. Donc cette variable a été déclarée au niveau de la fenêtre et elle va recevoir le mot de passe. Alors, il y a une fonction WinDev qui est super sympa, qui s'appelle, enfin, quand je dis WinDev, c'est WinDev mobile, hein, c'est pareil, qui s'appelle génère mot de passe. Et on envoie 5. 5, c'est la longueur du mot de passe que vous voulez générer. Et ensuite, vous spécifiez tous les caractères que vous voulez que la fonction utilise pour générer votre mot de passe. Mais comme moi, je veux que ça soit un chiffre, enfin un nombre à 5 chiffres, ah ben, je lui spécifie qu'il faut utiliser de 0 jusqu'à 9. Et après, lui, il se débrouille. Donc, je récupère mon mot de passe, mon code magique, comme vous les avez vus tous les deux tout à l'heure. Et ensuite, en fonction de ce qu'a coché l'utilisateur, parce que ici, vous voyez, il aurait pu cocher envoyé par SMS. À ce moment-là, ça ne sert à rien de saisir l'adresse mail. Donc, en fonction qu'il coche ou qu'il ne coche pas, je vais donc utiliser cette méthode-ci ou cette méthode-là, et nous, c'est celle-ci qui nous intéresse. Qu'est-ce que j'utilise? Alors bon, vous l'avez vu, hein, j'ai envoyé deux paramètres. C'est l'adresse de messagerie donc du destinataire et c'est donc le code qu'il faudra utiliser pour, enfin, lors de la conception du mail. Alors moi, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise les nouvelles variables, enfin nouvelles,
Je sais plus, ça existe depuis un petit moment déjà, mais bon, j'utilise une variable de type email session SMTP pour l'ouverture de session. J'utilise la variable de type email pour la conception du mail. Et on utilise notre fameuse struct retour pour euh, y mettre dedans ce qui s'est passé lors du process. Alors, donc ma fameuse variable de type email session SMTP, elle s'appelle ma session SMTP. Et qu'est-ce qu'il faut renseigner? Ben, tout ceci. Alors évidemment, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une procédure qui permet de lire des paramètres. Parce que j'ai créé un fichier dans l'analyse, il est nouveau, vous le verrez, il n'était pas là dans la version précédente du projet. C'est pour ça que des fois on pourrait dire, ah, tiens, il n'avance pas sur certaines parties, mais en fait c'est parce que je fais pas mal de choses en même temps. Et là, j'ai fait un nouveau fichier que j'ai intégré dans l'analyse et qui vous permet d'enregistrer tous les paramètres logiciels. Donc comme ça, vous n'avez pas ça dans un fichier UNIM, vous avez ça dans une base de données. Plus tard, je le crypterai, enfin, il sera protégé par mot de passe, etc. Enfin, on fera ça bien. Donc j'ai une fonction qui permet de lire les paramètres qui se trouvent dans le fichier param logiciel. Alors, je vais faire un petit F2. Un petit F2, donc c'est ici. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement, ici, j'ai fait une requête. Alors, j'ai pas pu faire une requête SQL comme sous WinDev. Ça n'est pas implémenté en 2024 pour WinDev mobile. C'est pour ça que, alors peut-être qu'en 2025 c'est implémenté, mais dans cette version-ci que j'ai, ça doit être l'update 4, ça n'y est pas. Ça n'y est pas, donc c'est pas grave, on passe par une autre méthode, on passe par un hexecute requête SQL, c'est-à-dire que la requête n'est pas de type requête SQL, c'est une chaîne. Ça revient au même. Donc je dis, bah, tu me sélectionnes tu me rapatries toutes les rubriques du fichier param logiciel. Et la condition, c'est quoi? Bah, il faut que param logiciel point param désignation, ça c'est le nom du paramètre. Ici, en fait, on a un ID, on a le nom du paramètre, on a la valeur du paramètre. Là, j'ai mis param.json. C'est quelque chose que je mets si parfois il faut renvoyer des choses plus complexes. Param-type, c'est là que je vais mettre, c'est donc s'il y a un A, c'est alphanumérique, s'il y a un N, c'est numérique. Donc A, c'est quand c'est du texte, N, c'est quand c'est un nombre, J, quand c'est un JSON. Et puis après, est-ce que le paramètre est visible et est-ce qu'il est actif? Et donc là, on recherche le paramètre d'après son nom et il faut qu'il soit actif. Ensuite, donc, je crée ma donnée qui est une source de données. Et ma donnée, je dis qu'elle a donc un paramètre qui s'appelle cParamètre-nom, que je suis venu incruster ici. Et ce paramètre prend cette valeur-ci, donc le nom du paramètre qu'on a envoyé à la fonction. Ensuite, j'exécute ma requête. Donc c'est ma donnée qui va récupérer tous les enregistrements que la requête va ramener. Et la requête à proprement parler, le code SQL, donc provient de la chaîne. Ensuite, si ça s'exécute bien, ah ben, on va lire le premier enregistrement. Si on n'est pas en dehors, ben, on fait donc le retour, on renvoie quoi? Ben, c'est ici on renvoie une chaîne ANSI. Alors évidemment, suivant ce que l'on veut renvoyer, ici il faudrait que je complète aussi cette procédure, parce que là on ne renvoie que la valeur donc alphanumérique, on ne renvoie pas le JSON, donc il faudra que je la complète pour que, suivant les cas, ça renvoie vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, ensuite on libère la mémoire et on renvoie donc la valeur de notre paramètre. Voilà ce que fait cette donc procédure globale.
Donc ici, vous voyez évidemment ma session, hein, comme on était tout à l'heure, email session SMTP, ben, il faut renseigner l'adresse du serveur, le nom du compte, le mot de passe, le port que l'on utilise et l'option. L'option, moi, c'est donc option TLS, c'est la sécurité en gros, parce que il faut utiliser du TLS pour la boîte de messagerie Gmail. Donc je lis tous mes paramètres à chaque fois, je vais chercher tous les bons paramètres et tout est renseigné. Ensuite, donc on utilise cette fameuse session SMTP qu'on a donc renseignée. On essaye d'ouvrir la session et si la session a pu s'ouvrir, ah ben là on va commencer à créer notre mail. Alors, la variable de type email attend un expéditeur. Donc l'expéditeur, ben, c'est pareil que ici pour le compte, comme on ouvre. Ben, en fait, si vous voulez, cette application-ci, elle est... alors oui, alors l'expéditeur, j'ai mis ça, on pourrait mettre autre chose. Moi, par défaut, c'est vrai que ah non, l'expéditeur, pardon. L'expéditeur, ben, c'est celui qui a ouvert la session, c'est vous. Donc c'est pour ça que j'ai repris ma session smtp.nom, parce que ici, c'est l'adresse euh, de, c'est l'adresse mail. Donc voilà. Ensuite, destinataire, ben, ça c'est la variable que l'on a renseignée ici, hein, tout simplement, hein. Et ensuite, ici, mon email destinataire, c'est un tableau de chaîne, hein. Je l'ai bien spécifié ici. Donc, ben, ici, en gros, ben, à chaque fois, vous dites mon destinataire est égal à euh, Jean-Paul Duss, et ensuite vous rajoutez votre fameux Jean-Paul Duss dans votre tableau de chaîne. Après, si on a un deuxième, vous dites mon destinataire est égal à Paul Durand, voilà, enfin, arrobase, patati patata, et donc vous rajoutez ça dans votre tableau de chaîne. Et vous mettez ici, je crois que vous avez droit jusqu'à 127 destinataires possibles. Ensuite, si vous voulez mettre mon email .cc et .cci, vous savez, les personnes mises en copie et en copie cachée, vous avez droit à 200 copies et 200 copies cachées. Donc au total, vous pouvez envoyer, ça fait 527, vous pouvez envoyer à 527 destinataires maximum. Mais bon, pour la limite, vous pouvez aller consulter la doc PCsoft, mais c'est ce que je viens de vous dire, je suis sûr. Alors par contre, la limite que je vous donne là, c'est pour la version 2024. Je ne sais pas s'il y aura une évolution sur les prochaines versions. Je ne suis pas sûr, mais bon. Ensuite, la variable mon email, qu'est-ce qu'il faut lui donner? Ben, le sujet, donc ça c'est le sujet de votre mail, donc moi c'est tout le temps le même. Il faut que ce soit clair, donc c'est ID box, récupération du mot de passe. Et ici, donc il faut renseigner donc le texte HTML. Alors le texte HTML, donc ça, je vais vous montrer ce qu'il en est. Donc je le charge. Et ensuite, dans mon texte HTML, j'ai mis, comme je vous disais tout à l'heure, des %1, %2, %3, %4 jusqu'à %5. Et donc j'utilise ma chaîne construit. Et je remplace donc à chaque fois. Euh, Comme mon code il fait 5 digits, eh ben, je prends le milieu à la première position de mon code, longueur 1, après la deuxième position de mon code, longueur 1, etc. Et donc je vais remplacer à chaque fois ma variable d'insertion qui est %1, %2 jusqu'à %5 par nos petits chiffres. Et c'est ce qui fait que en fait, je remplace ici à chaque fois par le chiffre. Alors ça, je vais vous montrer pour que ce soit plus clair tout de suite après le fichier HTML. Donc, ensuite, normalement, quand vous envoyez un mail, pour ceux qui ont déjà envoyé des mails,
il y a normalement mon email.attache et vous mettez entre crochets 1 est égal et vous devez mettre le chemin de votre fichier. Alors, tout ce qui est attache vous permet d'attacher des fichiers, des images à votre mail. Sauf que si vous avez un mail qui contient 10 images, par exemple, vous devez faire 10 fois mon email.attache, hein, parce que ça marche comme ça, c'est mon email.attache, vous voyez. Et comme il y a ici un crochet, c'est bien la preuve que c'est un tableau. Et donc vous devez lui dire 1 est égal, et vous lui mettez évidemment le chemin du fichier, chemin fichier à attacher au mail. D'accord? Alors vous devez mettre le chemin complet ou oui, c'est le chemin complet que vous devez mettre et comme ça il l'attache au mail. Alors c'est très mauvais de faire ça parce que si jamais vous avez plein d'images dans votre mail et comme c'est un mail design, vous allez en avoir plein, ben, vous allez avoir 10 lignes quoi. Donc vous n'avez pas fini, hein. Ou alors il faudra faire une boucle, etc. Enfin et puis alors si c'est des fichiers différents, il faudra aller les chercher quoi dans une base de données. Enfin c'est tout un bordel. Ici, il y a une fonction formidable qu'a sorti PCsoft et qui date déjà, hein. C'est email import HTML. Qu'est-ce que fait cette fonction? Ben, vous dites renseigne donc ma variable de type email qui s'appelle mon email. Le texte, mon texte HTML. Alors ça, c'est le fichier HTML qui va servir donc à renseigner quoi? Ben, mon email.message et mon email.html. Parce que rappelez-vous, avant, quand on voulait faire un email de type HTML, il fallait renseigner deux choses. C'était mon email.message, et là on mettait... alors si on voulait envoyer juste un message avec du texte, on renseignait que ce membre-là, message, et si on voulait faire un email HTML, il fallait en plus renseigner mon email.html. Ben là, la fonction, quand vous lui donnez votre texte HTML, hein, on l'a téléchargé ici, hein, on l'a chargé, ah ben, automatiquement ces deux membres de l'objet seront renseignés. Donc message et HTML seront renseignés automatiquement. Mais il y a encore mieux, c'est que ici vous dites le répertoire où se trouvent toutes les images qui en fait parce que dans votre fichier HTML, vous faites vous avez des balises IMG, CRC est égal, et vous mettez le chemin de vos images. Ah ben, la fonction ici va automatiquement lire votre fichier HTML, va en déduire toutes les images qu'il y a dedans. Là, vous donnez simplement le répertoire où se trouvent toutes les images. Et donc, lui va s'occuper de renseigner tous les mon email, attache 1, attache 2, attache 3 automatiquement. Et ici, vous avez une option qui est email option défaut. Alors ça, il faut regarder l'aide. C'est, moi j'ai mis ça. En fait, l'option ici, donc c'est un identifiant hein, pour chaque fichier attaché à votre message. Vous dites que vous voulez que l'identifiant soit unique, quel que soit le fichier HTML importé. C'est le fonctionnement par défaut. Ou alors, vous pouvez dire que l'identifiant n'est pas unique si plusieurs fichiers HTML sont importés. Ils peuvent utiliser les mêmes identifiants d'image, hein. Donc, il peut y avoir plusieurs fichiers HTML d'importés. Ils peuvent utiliser les mêmes images, etc. Bon, c'est pas du tout notre cas, donc moi je laisse la valeur par défaut. Allez, hop. On retourne dans notre code. Et donc, une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à envoyer l'email
avec donc la session SMTP que l'on a donc paramétrée, avec l'email que l'on a paramétré. Et si l'envoi se passe bien, hop, non, si l'email n'est pas bien envoyé, ah ben à ce moment-là, on a le VKO, hein, KO, forcément, quand on dit KO, c'est que ça va pas. Et sinon, c'est OK, et le message est bien envoyé. Voilà, c'est tout simple. Et puis à la fin, on ferme, on libère la mémoire. On ferme donc on libère donc la session et on renvoie notre ST retour qui contiendra ce qu'il faut. Donc c'est soit ça s'est bien passé, soit ça s'est mal passé. Alors, vous allez me dire, ouais, ok. Mais donc, comment faire un email design? Ben là, ça y est, vous savez faire un email design en utilisant les fonctions PCSoft. Maintenant, je vais pas vous apprendre à faire un email design. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un email comme ceci, mais je peux pas vous apprendre à faire cela. C'est suivant les goûts, les couleurs. Par contre, ce que je vais vous donner comme astuce, c'est tous des sites qui génèrent pour vous le fichier HTML d'un email design. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, alors, vous allez avoir la doc, hein. Je vais vous donner un fichier texte, enfin Word et PDF. Et donc, dedans, il y aura une section concevoir le fichier HTML design de votre mail. Faut-il avoir fait les beaux-arts? Un petit peu d'humour. Donc, en fait, je vous ai donné quelques sites. Alors, hein, attention, je vous les donne comme ça à titre informatif, indicatif. Ils ne sont pas tous là. Si j'en oublie, bah, de toute façon, utilisez-vous ceux que vous aimez utiliser. Moi, perso, hein, dans l'exemple que vous venez de voir, j'ai utilisé CK Editor. Alors, je me suis inspiré de CK Editor. J'ai pris un modèle qui m'intéressait pas mal. C'était pas du tout celui qu'on voit là au final, mais ça m'a servi en tant que base de fichier HTML. Comme ça, j'ai pas eu à taper tout le fichier HTML qui est assez long, le CSS qui est intégré. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un fichier HTML spécial pour la messagerie, il y a des choses à utiliser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser les flexbox, vous ne pouvez pas utiliser pas mal de choses. Vous devez utiliser des tables et tout doit être positionné en utilisant des tables. Donc voilà, enfin, il y a des contraintes et il faut les connaître. Et donc les générateurs en ligne que vous voyez ici, mais eux bon, sont spécialisés là-dedans, donc ils vous font non seulement des mails qui respectent bien le format pour la messagerie, mais en plus ils sont responsive. Donc c'est ce qu'il y a de mieux à utiliser. Alors je vais vous montrer ce que moi j'ai donc récupéré, mais que j'ai de toute façon modifié, hein. Donc, vous verrez dans le projet que je vais vous donner, donc vous aurez IDbox, vous irez dans Exe, application Android, vous irez dans Data, Mail, modèle 01, parce que je me suis dit, bah, tiens, vous pourriez avoir plusieurs modèles, donc voilà. Et puis bon, c'est déjà le modèle 02. En fait, c'est le modèle 02 qu'il faut ouvrir, attention, hein. On est dans modèle 01, j'aurais dû l'appeler modèle 01 pour être logique. Euh, D'ailleurs, je le ferai. Ça, c'est le genre de truc que je ferai au fur et à mesure. Euh, et donc, je vais ouvrir ça. Donc, je vais ouvrir ça. Je l'ouvre. Évidemment, on voit comment. Ah ben, vous voyez ici les pourcents 1, pourcent 2, pourcent 3, pourcent 4, pourcent 5. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pas l'ouvrir ici, parce que ça, c'est pas super intéressant. Je vais l'ouvrir avec. euh, Ouvrir avec, il est là, brackets. Alors vous pouvez l'ouvrir avec Notepad++, enfin ce que vous voulez, hein, c'est libre à vous, hein. Alors vous voyez déjà le fichier, hein, bon je vais un petit peu le réduire.
Vous voyez que c'est quand même coton. S'il avait fallu que je vous montre comment taper tout cela, ça aurait été une catastrophe. On aurait passé des heures et des heures pour que je vous explique tout, le CSS, le machin, hein. Donc, c'est nul. Et puis, je pense que vous n'avez pas envie de perdre de temps à faire du HTML et du CSS. Vous, ce que vous voulez savoir, un truc, certes, design, mais si on peut faire à votre place et que vous n'avez plus qu'à changer quelques petites choses, youplala. Enfin, youpla boum, comme on dit. Donc, voilà. Vous avez votre fichier qui est généré. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Ben, tout simplement, il faut que dans la partie supérieure, bon, moi, quand j'avais récupéré le modèle, ils avaient mis une image, bah oui, je crois, au centre. Ici, c'était complètement différent. Là, ils avaient un texte complètement différent. Et en fait, moi, j'ai remplacé leur texte par le mien. Ça n'existait pas. C'est moi qui l'ai recréé. Bon, si vous avez des petites notions de HTML, c'est quand même mieux. J'ai recréé les blocs. Et puis la partie ici, j'ai changé l'image, j'ai changé tous les textes. Ils avaient, alors ça y était déjà, etc. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça marche. Si jamais vous voulez réutiliser ce modèle-ci parce qu'il vous plaît, vous pourrez facilement changer la couleur de fond ici, mettre votre logo, changer et mettre l'image que vous voulez ici, votre texte, changer votre logo ici, enfin mettre d'autres choses, hein. Alors, comment ça fonctionne? Ben, ici, en gros, hein, je vous explique vraiment en gros. Donc ici, on est dans la section aide, donc l'entête. C'est là qu'il y a le style. Le style, c'est tout ce qui est CSS, hein, donc c'est ce qui vous permet de placer le texte, etc., etc. Mais alors, il a été fait un peu à l'arrache quelque part parce qu'il y a du CSS ici, mais il y a en plus encore du style inline. Donc, en général, la bonne pratique veut que l'on mette tout ici, dans cette partie ici. Bon, bref. Donc, moi, quand j'ai fait les modifs, je vous avouerai que je ne me suis pas trop cassé la tête non plus. Euh, bon, après, le mail n'est pas très lourd, hein. Alors, vous voyez, pas d'inquiétude, c'est ici que j'ai mis mes textes à moi. Il y a l'image de fond. L'image de fond, en fait, ici, hein, c'est l'image qui correspond à ceci. Ce logo-ci, on va le chercher. Il est au-dessus, il est ici. Alors si vous voulez mettre le vôtre, hein, vous avez la largeur que vous pouvez modifier ici. La hauteur, elle est automatique, hein, normalement. 8 auto, ouais, c'est ça. Ah oui, style max with 200, pardon, c'est ça. Et après, c'est ici qu'il y a votre image. Donc voilà. Ensuite, pour le texte, c'est ici. Et vous voyez ici, c'est mes variables d'insertion. Donc ça, c'est les blocs que j'ai rajoutés à chaque fois. Et donc le %1, %2, %3, %4, %5, c'est ce qui me permet de... Alors j'aurais pu mettre autre chose, hein. J'aurais pu mettre, imaginons, accolade, %1, accolade, ou crochet. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, hein. Mais il ne faut pas que ça rentre en conflit avec du HTML, quoi. Moi, j'ai laissé tout simplement les pourcents parce que on peut utiliser la fonction chaîne construit comme ça. Donc voilà. Et puis ensuite, ici, j'ai mis mon petit logo, mais en version négative, hein. Ça veut dire que c'est celui-ci, il est en noir. Vous voyez, ici, il est en blanc. Donc c'est ce que j'appelle la version négative, hein, parce qu'ici, il est écrit en noir, ici, il est écrit en blanc, là en gris, là, il est en rouge. Bon. En gros, on s'est compris, c'est parce que c'est sur un fond clair et ici un fond foncé, donc il a fallu que je m'adapte. Ben voilà, vous savez comment j'ai fait. Alors, si jamais vous voulez aller sur un site, par exemple, donc on va ici sur un site, CK Editor, par exemple, hein, donc ici, hein, celui-ci, hop.
Ben voilà, vous l'ouvrez. Et puis, ah oui, mais je crois qu'on tombe pas tout de suite où il faut. Alors moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait ça en gros, et vous mettez Siquet et éditeur, euh, email, template, email templates. Non, non, je crois que celui d'avant c'était mieux. Sick Editor Email Template. Ouais, voilà, c'est ça. Template, Stripo, gna gna gna. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous avez celui-là, par exemple, que vous pouvez utiliser. Donc ici, vous avez une image arrondie, mais il faut utiliser après un éditeur d'image. Moi, j'utilise Photoshop personnellement. Vous pouvez aller chercher sur Unsplash. Je vous avais déjà donné cette référence-là, hein, Unsplash, dans une autre vidéo, hein. Vous tapez Unsplash, c'est Unsplash, photo. Voilà, c'est unsplash.com ici. Je vais, hop, hop. Voilà, vous avez ce site-ci qui est vraiment intéressant. Donc vous allez dedans et vous tapez ce que vous voulez et donc par exemple, je sais pas moi. euh, ah oui tiens, password forgot, je crois. Voilà, mot de passe oublié. Ah ben, ça vous dit rien ça? Ben voilà, vous savez où j'ai été trouver ma nana. Donc voilà. Bon, ça vous permet, alors Unsplash, la plupart des choses sont vraiment gratuites. Euh, Allez, on va faire Password Security. Enfin, vous avez plein de choses qui vous permettent de mettre vos propres images. Donc voilà quoi, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, ben, vous ferez l'effet que vous voulez. Vous pourrez mettre un titre. Ici, eux, ils mettent des variables d'insertion comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, ce que vous faites, alors vous pouvez déjà le mettre en forme ici, hein, c'est tout avec tous ces boutons-ci, vous pouvez venir modifier le texte, etc. Moi, après, j'ai modifié la police de caractère, hein, j'adore l'X partant, etc. Vous venez y mettre tout ce que vous voulez, mais ils ont aussi d'autres templates, hein, il n'y a pas que celui-là, hein. Ensuite, bon, il y a les autres, hein. Il y en a un qui est vraiment formidable, je crois. Ouais, c'est celui-là. Celui-là, il est vraiment très très propre comme logiciel. Vous voyez, c'est vraiment un logiciel qui est hyper bien fait. Euh, bon, vous choisissez celui que vous voulez, vous concevez, et puis à la fin, vous exportez votre export, ici on le voit, vous exportez votre fichier, il va vous donner donc le HTML et le CSS qui sera dans le HTML, et donc on en reviendra à voir le fichier que l'on a ici, que je vous ai montré tout à l'heure. Et après, libre à vous de modifier ce qu'il faut. Euh, mais de toute façon, vous ne le faites qu'une seule fois, hein. Si par exemple ici vous voulez juste changer l'image et votre logo, bah, vous reprenez mon fichier et en 2 secondes 6 vous l'avez fait, hein. Les textes ici c'est très très simple, hein. Ici de toute façon tout est clair, hein. Je veux dire mes textes en plus ils sont écrits en blanc quand vous utilisez brackets. Accéder à des cours, etc. Vous voyez ici là vous pourrez mettre votre adresse. Ici attention, il ne faudra pas oublier de changer le href mail-to, c'est-à-dire que quand vous cliquez là-dessus, hein, vu que la balise commence ici et s'arrête ici, quand vous cliquez sur ce- cette syntaxe-ci, ben, ça envoie un mail là. Donc il faudra modifier ça. Mais bon, vous avez vraiment tout qui est clair, hein, au niveau des textes, hein, la chaîne, voilà. Ici les variables, ici les petits textes. Nous avons un code magique pour vous pour en recréer un tout neuf, pas d'inquiétude. Alors par contre, ce texte-là, vous ne l'avez pas vu, c'est normal, il fait partie de l'image. Je l'ai fait sous Photoshop, donc c'est normal.
Mais bon, voilà, comme ça là, vous savez ben, en gros quel logiciel vous pouvez utiliser pour vous créer votre fichier HTML. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous y connaître en HTML, hein. Vous utilisez un logiciel, entre guillemets, comme on dit un peu, no code. Et ensuite, ben, là, vous avez toute la syntaxe pour travailler dessus, pour le modifier à votre guise. Et donc, vous pouvez faire ensuite ben, des envois de mails sympathiques. Et puis, votre utilisateur donc, l'utilisera pour ben, récupérer son mot de passe. Voilà, voilà, donc CQFD. Donc, prochaine vidéo, ça sera la même chose, récupération du mot de passe, mais on va envoyer un SMS. Donc là, le SMS sera envoyé sur le numéro de portable qui aura été notifié lors de la création du compte utilisateur. Et alors si vous avez mis par exemple votre numéro de portable sur lequel se trouve l'appli, l'appli va détecter que vous avez envoyé un mail et donc va automatiquement remplir le champ. Vous n'aurez même pas besoin de le saisir. Comme là, on a dû le faire, ça sera tout seul et donc après, vous pourrez accéder à la réinitialisation de votre mot de passe. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Combien de temps elle a duré? Je ne vois pas. Mais bon, enfin, j'espère que j'ai pas été trop long. Et puis donc la prochaine vidéo, ça sera du SMS. Je vous dis à très bientôt. Alors dans le lien qu'il y aura en dessous de la vidéo, il n'y aura pas tout de suite le projet. Il faut me laisser encore un petit peu de temps, dans 24 heures à peu près. Il faut le temps que je rédige tout, il faut que je finisse. Je vous mettrai tous les codes que l'on a vus. Je vous mettrai tous les codes. De toute façon, vous pourrez rapatrier tous les fichiers, oui. Et je vous mettrai tout qui va bien pour les versions antérieures à 2024, hein. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Quelque chose comme mercredi, il y aura l'autre vidéo concernant donc les SMS. Je vais essayer de vous faire 2 vidéos par semaine, comme ça le projet avancera quand même pas mal et on pourra attaquer vraiment des sujets intéressants. Je vous dis à très bientôt, bon développement à vous et surtout, prenez soin de vous.